ça. Euh, vous êtes persuadé que c'est ça? Ok. Je vais checker, je vais regarder. Ok. Alors on a ce petit truc maintenant. Est-ce que je peux vous demander de relever votre t-shirt? Ouais, c'est nouveau, c'est une sorte de scanner portatif. Il y a extrêmement de gens qui ont des appendices, tout ça. Et en fait, ce scanner il nous permet de voir s'il y a un appendice en fait. Alors, on gagne genre 20 fois plus de temps. Et du coup, ça permet de prendre moins de temps pour ces problèmes-là aux urgences, pardon. Ok. Merci, bougez pas, il faut bien rester statique. Je vais devoir pointer le scanner au niveau de votre ventre du coup pendant une trentaine de secondes. Et ensuite, il renverra l'image, le scanner, sur le PC qui est juste à côté de moi. Ok. Évitez de bouger. Moi aussi, je vais éviter de bouger pendant 30 secondes. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Normalement ça devrait. Je vais aller regarder ça. La douleur de 0 à 10, elle a combien au niveau du ventre? Quand même, vous avez bien fait de venir. Alors, il n'y a pas d'impendice, regardez. Là, normalement, elle est énormément gonflée. Si vous aviez un appendice, là vous voyez qu'elle est de taille normale, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Ok, bon, c'est pas une appendice. Donc on va aller chercher ailleurs. Est-ce que vous avez vu beaucoup de monde ces derniers? Bah oui, vous avez beaucoup de monde puisque c'était les fêtes, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient malades, des choses comme ça? Une gastro peut-être? Je vais regarder si c'est pas plutôt une forte gastro. Ça fait combien de temps que vous avez mal au ventre, tout ça? Ok. Il y a des vomissements, des selles, tout ça, non? Ok, c'est les signes d'une gastro. Ouais, c'est vrai que l'appendice, la gastro, tout ça, ça peut se ressembler. Et du coup, parfois les gens pensent qu'ils ont une appendice, mais c'est pas ça. Alors je vais vous demander d'ouvrir la bouche. Je vais regarder si il n'y a pas une infection. Plutôt au niveau du fond de la gorge. Alors, j'arrive pas à déceler de problème au niveau de votre gorge. Du coup, c'est peut-être pas non plus une gastro. Ça peut être autre chose. Non, je vois rien. Je vais palper votre gorge un petit peu à ce niveau-là, si vous le voulez bien. Rien d'anormal non plus. Ok. Et vous vomissez plus que vous ne vous videz via les ailes. Ok, d'accord. Je peux palper votre ventre aussi, s'il vous plaît. Merci. Ok, rien de... Ça a gargouillé un petit peu, ouais. Je sens que ça se contracte et tout. C'est les crampes abdominales, les maux de ventre. Ok. Vous m'avez dit ça fait quelques heures, c'est ça? Ouais. Vous avez mangé quoi aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez me refaire l'historique de ce que vous avez mangé? Et aussi à peu près l'heure à laquelle vous avez mangé, s'il vous plaît. On commence par le petit-déj, je suppose. Vous avez mangé quoi? Ok. Et c'est ce que vous mangez habituellement? D'accord. Il n'y avait pas un goût bizarre, une odeur bizarre par rapport à d'habitude? Non. Très bien. Ce midi, vous avez mangé quoi? Vous aviez un repas de famille? Ok. Des huîtres? Ok, on va mettre ça de côté. Ok, d'accord, très bien. Vous avez repris contact avec ces personnes depuis que vous êtes parti du repas? Non? Eh ben je
généralement c'est les fruits de mer, il y a beaucoup de problèmes avec eux. Je pense que les huîtres n'étaient pas bonnes, pas fraîches et que vous avez une intoxication alimentaire. C'est le dernier truc qui me reste, si c'est pas l'appendice ni une gastro, je pense qu'il y a une intoxication alimentaire. C'est pour ça que vous l'avez depuis quelques heures. Les huîtres sont descendues au niveau du bide, de l'estomac pardon, et elles posent problème là-dedans. Je pense que c'est ça. Ouais. Et vous paraissez un peu bizarre quand même les huîtres. Ouais. Je pense que c'est une intoxication alimentaire. Ce qui fait que vous avez une super mal au ventre et des crampes énormes. Parce que l'intoxication alimentaire, pardon, généralement c'est des crampes d'estomac et beaucoup plus de vomissements que de vidage via les selles. Ok. Parce qu'en fait, la réaction du corps contre une intoxication alimentaire, c'est se vider. Et le plus rapide, c'est de vomir. Ok. Donc il expulse la bactérie. Donc le truc qui est mauvais le plus rapidement possible. Et c'est en vomissant. Ok, donc c'est pour ça que vous vomissez depuis tout à l'heure. C'est bien, il faut se vider. Ok, c'est le processus naturel. Et j'ai rien à vous donner pour ça malheureusement. Ok, mis à part des petits trucs que je vais vous donner juste après pour vous permettre de soulager la douleur. Ok. Oui, je pense que ça peut être une bonne idée après de prévenir vos proches qui étaient là durant le repas. Je sais pas si vous avez un groupe ou je ne sais quoi. Leur prévenir que vous avez une intoxication alimentaire à cause des huîtres. Parce que je pense que il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres personnes qui soient dans le même cas que vous. Ok. Ou du moins qui devraient l'être en fonction du temps qu'ils mettent à digérer. Alors je vais juste checker si vous avez de la fièvre, pardon. Et dans ce cas-là, je vais vous donner quelque chose contre la fièvre aussi. Voilà. Je mets ça contre votre tempe. Ça cherche un petit peu de temps. Laissez-lui. Il y a un petit peu de fièvre. Ouais. Vous sentez que ça monte? Ouais. Non, les sensations du corps sont assez représentatives de l'état dans lequel on est. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, le corps, vous le sentez. Là, si vous sentez que la fièvre elle monte, c'est que ça va monter. Alors, je vais commencer par vous prescrire, enfin vous donner ce Doliprane, pardon, avec un petit peu d'eau. Tac. Non, après je vais pas vous garder spécialement en urgence. Comme je l'ai dit, le seul truc à faire, ça guérit tout seul en fait. Ça va prendre plusieurs heures, si vous avez de la chance, à quelques jours. Voilà, 2-3 jours grand max, ça dépend de si vous avez mangé beaucoup d'huîtres et tout. Ok. Donnez-moi votre main, je vous mets le Doliprane. Super, je vous donne le gobelet. Allez-y, du sec. Ensuite, je vais vous prescrire, enfin je vais vous donner, pardon, pas vous prescrire, je suis pas pharmacien, un spasfon. Ça va permettre de diminuer les crampes abdominales, donc les maux de ventre. Donc tout ce que vous aurez à faire en rentrant chez vous, c'est, si vous en avez, d'en prendre tous les 4 heures le Doliprane et le spasfon tous les 4 heures aussi. S'il n'y a plus vraiment de maux de ventre, je vous invite à pas spécialement en prendre. S'il y en a toujours, prenez, ok. Vaut mieux que vous ayez moins mal, ça vous aidera à supporter tout ça. Ok, du repos, dormir, tout ça. Parce que le corps il lutte quand il y a une intoxication alimentaire. Il a besoin de beaucoup d'énergie et de repos. Si vous n'en avez pas, pharmacie, ok. Ça se fait fondre sur la langue. Donc, tenez. Hop. Vous mettez dans la bouche, ça fond. Et puis voilà. Ouais, vous pourrez finir votre verre et tout. Je vous garde là encore un petit peu.
sans vous faire embêter par le pharmacien. Je reviens dans 5 minutes avec le papier.